Bonjour à vous tous et toutes, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Je vous propose de modéliser ce téléphone. C'est un téléphone qui date des années 30, qui a été designé par Jean Héberg. Je vous invite à aller regarder, en tout cas à aller lire la petite histoire que j'ai racontée à ce sujet sur mon site Podia dans la leçon. Donc ça s'appellera le téléphone Ericsson, hein. C'est la société Ericsson qui a demandé à Jean Héberg de dessiner ce téléphone. C'est un téléphone en bakélite que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Et comme vous pouvez peut-être vous en rendre compte, il y a pas mal de taf pour réussir à modéliser cet objet. Donc c'est assez copieux et on attaque donc tout de suite sur SolidWorks. Première chose que l'on fait toujours, c'est vérifier les unités. Nous sommes en millimètres. Vous pouvez, si vous souhaitez, ne pas avoir cette espèce de halo un peu sombre ici, c'est demander à ce que le blanc soit uni sur le fond. Ça, c'est une possibilité. Et on va tout de suite attaquer une construction dans le plan de face. Je vais appuyer sur la touche S de mon clavier pour simplement accéder à cette boîte à outils. On va prendre le rectangle par le centre. On va se placer ici. On va dessiner ce rectangle. On va tout de suite demander à ce que ce soit plutôt pour la construction. Et je vais coter tout ça. Donc déjà, ici, une distance de 10 mm. Ensuite, une valeur de 140, pas 140, mais 190 mm en longueur. Et puis, 140 en hauteur. Alors, comme vous pouvez le constater, le centre, eh bien, il n'est plus aligné avec le repère, hein. Donc, je vais quitter le mode Escape de cotation et je vais demander à ce que ce point et ce point soient alignés verticalement. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je souhaite absolument à ce que le plan de droite, ici, vous voyez, soit un plan de symétrie. Donc 190 par 140, la cote de 10, c'est très bien. Je vais rajouter une petite arête horizontale qui va partir d'ici pour aller ici, que je vais coter à 32. On verra à quoi ça sert tout ça au fur et à mesure. Ok, donc tout est bon ici, je valide. Et par conséquent, cette première esquisse, je vais appeler ça construction face. Je vais aller maintenant dans le plan de droite, ouvrir une esquisse dans le plan de droite. On va aller chercher un rectangle par 2 points. Donc là, je vais utiliser ma fameuse roue d'outils. Rectangle par 2 points, c'est ici. Je vais aller me positionner là-haut. Alors, vous pouvez très bien, si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est tracer votre rectangle comme ceci, le transformer tout de suite en ligne de construction, ça c'est possible. Et puis, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est, en cliquant sur ce point et avec la touche CTRL sur cette arête, demander à ce qu'il y ait un point de rencontre. Voilà, et on va faire la même chose en bas. Voilà, on peut se replacer en vue normale, et on va coter, bien sûr, ce rectangle à 250. Et on va tracer une arête. Même chose, hein, cette arête ici, vous voyez, si vous n'êtes pas sûr de la coïncidence, hein, pareil, vous pouvez très bien tracer une arête comme ceci. Voilà, et basculer un petit peu en perspective isométrique, demander ce qu'il y ait un point de rencontre avec cette arête-là. Ok, on revient là. À partir de là, on va tracer une arête inclinée qui va partir de ce point jusque quelque part par ici. On va coter. Alors je vais un petit peu éloigner cette cote là ici pour qu'on y voit clair. Je vais entrer une valeur de 157 mm. Je vais rechercher une ligne de construction. Hop, je vais tracer une ligne de construction verticale qui va venir là-dessus. On cote également ici. Donc c'est vraiment une aide à la modélisation, hein, que je fais. Et une dernière arête, quelque part par là, verticale, elle aussi. Et on va coter une valeur ici de 63 mm. Voilà, tout est prêt pour commencer notre modélisation. On va bien sûr renommer ça. On va appeler ça construction dans le plan de droite. Ok, on va tout de suite justement
maintenant qu'on a fait ça, on va créer un plan décalé. Donc je vais prendre le plan de droite, je vais entrer dans mon outil de géométrie de référence plan que j'ai mis dans ma visée haute, mais que vous avez bien sûr, que vous avez ici. Hein. Donc je vais là-dessus et je vais taper une valeur de 70 mm et je vais valider. Voilà, donc j'ai ici ma valeur de 70 et je vais ouvrir une esquisse dans ce plan. Donc on peut tout de suite, moi je fais ça, je ne le ferai pas tout le temps parce que c'est assez long, hein, donc dans un tuto ça peut être un peu pénible, mais j'aime bien mettre quand même quelques références. Donc j'ouvre une esquisse là-dessus et je vais utiliser justement cette construction qui est derrière pour faire une polyligne qui va commencer là, qui va faire comme ça, qui va partir à l'horizontale, ici, ici et ici. Je vous ferai observer que lorsque une esquisse est correctement fermée, eh bien, vous voyez, il y a une zone bleu clair qui apparaît. Et puis, vous avez bien sûr, en bas, dans cette zone-là, vous avez totalement contrainte. L'esquisse est totalement contrainte. C'est parfait. On va aller dans Surface et on va faire une surface plane. On va valider. Donc voilà. Donc on a obtenu notre première surface plane. Et on va maintenant redécaler un plan. On va décaler le plan de dessus ou de dessous, comme vous voulez. Et on va le décaler pour l'amener sur un sommet qui va être ce sommet ici. On va valider ça. Donc pareil, ça c'est plan 2, on peut l'appeler. On va appeler comme ça, on verra si on le renomme autrement plus tard. Donc je vais ouvrir une esquisse dans ce plan. Voilà, et on va tracer une spline. Donc je vais tracer une spline, voilà, qui va être comme ça. Je vais demander à ce que ce point et ce point ici, alors on va, hop, soit alignés verticalement. Voilà, et on va demander à ce que ce point rencontre, par exemple, cette arête, point de rencontre. On va se remettre en vue normale et on va déformer notre spline. Donc évidemment cette tangente, hein, je la bouge un peu, je vais demander à ce qu'elle soit verticale et on va coter tout ça. Donc ce que je peux faire également, c'est demander à ce que ça se soit aligné avec ce point là. Alors on va basculer un petit peu. Voilà, donc on aligne tout ça. Tout ça c'est important, hein, tout ce que je fais là. Et on va peut-être tracer d'ailleurs une petite ligne. Voilà, comme ça, histoire de pouvoir coter la position de cette tangente. Donc je vais rentrer un angle de 20 degrés. Voilà, et on va coter simplement ces tangentes. Donc on va avoir une tangente de 49 ici. Et pour cette tangente là, une valeur de 36. Voilà, c'est nickel, je valide ça. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Et ce que je vais faire maintenant, je vais faire une surface extrudée. Donc je vais dans Surface, je vais faire surface extrudée. Donc je vais désigner la petite arête qui est ici. Je vais inverser le sens, parce qu'on voit que ça ne marche pas. Et je vais extruder jusqu'à un sommet. Donc je vais faire ici, condition de fin, jusqu'à un sommet. Et je vais désigner le sommet qui est ici. Voilà, ça c'est très bien. Je valide cette extrusion. Donc maintenant nous allons retourner dans le plan de droite, ouvrir une esquisse dans le plan de droite, on va aller chercher une arête et on va tracer une arête, voilà, qui va suivre cette pente jusqu'ici. Voilà, donc là je vais valider ça. Ça je vais l'appeler par exemple arête inclinée. Ok, on va aller dans le plan de dessus, ouvrir une esquisse dans le plan de dessus, comme ça. On va maintenant ouvrir une esquisse dans le plan de dessus.
Voilà. Et on va aller tracer une spline qui va aller comme ça jusqu'à ce point-là. En ce qui concerne le point qui est ici, eh bien on va demander à ce qu'il y ait une coïncidence, voilà, avec ça. On va les rendre coïncidents. Voilà, on va se remettre en vue normale et on va déformer notre spline. Donc ici, je vais demander à ce qu'elle soit évidemment verticale, comme ceci. On va coter tout de suite tout ça. Donc je vais avoir une valeur de 75. Et en ce qui concerne l'autre tangente, donc cette tangente-là, je vais rentrer un angle de 17 degrés avec l'horizontale qui est là. Ça, c'est nickel. Et puis, une petite valeur ici de 60. Comme ceci. Ça, c'est parfait. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dessiné deux esquisses. Le but étant de créer la courbe 3D qui va venir de ce point-là à ce point-là. C'est la raison pour laquelle il est très important que vos points aient des coïncidences, hein, sinon ça va poser des soucis. Donc ça c'est parfait, donc je vais rentrer, je vais dans fonction. Ok, donc je vais tout simplement ici valider cette esquisse. On va se mettre un petit peu en perse pour qu'on voit un petit peu ce que je vais faire. Donc l'idée c'est quoi? L'idée ça va être de construire une courbe 3D qui va venir de ce point vers ce point. C'est la raison pour laquelle les coïncidences qu'on a créées tout à l'heure sont capitales. On va dans fonction, on va aller dans courbe projetée. Alors là il faut faire attention parce que si vous cliquez là-dessus, eh bien vous voyez, vous sélectionnez la ligne de construction. Bon, on va faire un clic droit, on va faire sélectionner autre et on va choisir cette arête. Et puis du coup cette arête. Voilà. Et là vous avez une courbe 3D qui se construit proprement. Je valide, c'est parfait. On peut éventuellement renommer cette courbe. Donc en fait on va l'appeler courbe 1 et je vais appeler ça bon, je vais appeler ça comme ça, courbe 1, parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, donc si vous mettez en vue de face, ben, on retrouve effectivement la courbe, et puis si vous mettez en vue de côté, on retrouve l'arête, hein, tout simplement. Ok, donc ça vous connaissez, hein, bien sûr. On va maintenant décaler, on va créer un plan décalé, donc je vais prendre le plan de face et je vais le décaler sur un sommet, je vais le décaler sur ce sommet-là, on va valider, et je vais rentrer une esquisse dans ce plan. C'est quoi le but ici? Le but, ça va être de tracer une spline qui va venir là et quelque part par là. Bon, même chose, hein. Moi je ne cherche pas nécessairement à trouver mes coïncidences tout de suite. Moi souvent je préfère travailler avec des points de rencontre. Voilà, ici. Là par contre, bon, il n'y a pas de point de rencontre, donc ça va être nécessairement une coïncidence, voilà, comme ceci. On va retourner dans la vue normale et on va déformer cette spline. Donc cette tangente, elle sera verticale et on va ici bien sûr rentrer une valeur d'angle pour cette deuxième tangente. Donc la première, on va la coter, on va choisir une valeur de 39. Et pour la deuxième, on va rentrer une valeur d'angle de 11 degrés. Voilà, ici, 11 degrés. Et une longueur de 65. Histoire d'être très proche de celle que nous avons construite. Ici. Voilà, je valide. C'est très bien. On pourra d'ailleurs renommer effectivement tout ça tout à l'heure. Alors, il nous reste une dernière arête à tracer. Pour cela, je vais prendre le plan de droite et je vais donc dans géométrie de référence plan et je vais le décaler. Ce plan, je vais le décaler jusqu'à ce point-là. On va ouvrir une esquisse là-dedans.
On pourrait tracer une esquisse 3D hein, pour faire ça, mais on va le faire comme ça. Et puis on va tracer donc une arête qui va venir là, de là à là. Voilà. En gros, vous l'avez compris, j'ai tracé les 4 profils qui vont nous permettre de créer une surface ici. Donc je valide ça et on va pouvoir effectivement renommer les choses. Donc cette courbe 1, je vais l'appeler courbe 1 profil. Cette esquisse là, je vais l'appeler profil 2. Et ça, je vais l'appeler, par exemple, je vais l'appeler guide 2. Voilà, c'est très bien ça. Et nous allons aller dans surface, faire une surface frontière. On va désigner les différents profils. On va commencer par désigner le profil donc, qui est cette courbe 3D. Alors vous voyez, je clique dans la partie haute. Donc je vais cliquer dans la partie haute ici. Donc là, j'ai des connecteurs qui se croisent, ce n'est pas grave. On va tout simplement ici faire un clic droit, voilà, inverser les connecteurs, c'est que je n'avais pas vu. Donc ça, c'est une petite astuce hein, que je vous montre, j'en profite pour vous montrer ça. Donc là, j'ai cliqué sur les profils, profil 1, profil 2. On va aller dans les directions 2. Moi, j'ai appelé ça les courbes guides, mais bon, voilà, c'est direction 1, direction 2. On va aller cliquer sur cette arête qui est la bonne, hein, et on va cliquer sur celle-ci qui est la bonne également. On en profite parce qu'on est dans une surface frontière et il faut profiter des propriétés. Donc on voit que le premier profil ici, bon, il n'y a rien de particulier à dire. Le deuxième profil, pour l'instant, il n'y a rien de particulier à dire. Par contre, on peut aller sur l'arête 1, demander est-ce qu'il y a une tangence. Vous voyez ici, tangent à la face. Donc on peut créer une tangence, voilà, ici. C'est la raison pour laquelle c'était important d'avoir des tangentes au spline qui soient verticales quand on a créé nos tangentes, pour que la tangence ici se fasse correctement tout au long de cette ligne. Donc ça c'est ouais, ben ça c'est bon, je valide ça, cette surface entière. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une ligne de séparation. Alors pourquoi je vais faire ça? Parce qu'il reste, vous voyez, à remplir cette zone. On pourrait tenter de le faire en dessinant une courbe ici. On va le faire, cette courbe, on va la dessiner, mais en fait, après les essais que j'ai faits, les raccords ne sont pas nickel, donc on va procéder un petit peu différemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ce plan 4. Donc ce plan 4, d'ailleurs, je vais le renommer, parce que c'est le plan qui est vraiment à l'extrême droite, hein. Donc ce plan, je vais l'appeler comme ça en fait. Voilà, c'est le plan qui est à l'extrême droite. Donc je vais ouvrir une esquisse dans ce plan, voilà, histoire de dessiner une spline, voilà, qui va venir là et là. Donc encore une fois, ce que je vais faire ici, je vais créer des points de rencontre. Donc avec ça, point de rencontre, et puis un point de rencontre, et puis un point de rencontre avec cette arête ici. On peut se remettre en vue de face. Alors pour se remettre en vue normale, je vous invite à recliquer toujours à l'intérieur de la fenêtre ici pour rebasculer en vue normale. Quelquefois, évidemment, il ne respecte pas ça. Voilà, donc là, on a quelque chose qui est correct hein, au niveau des points de rencontre. On va cliquer sur cette spline et on va bien sûr aller chercher ici une tangente verticale, ici une tangente qui va être horizontale, et on va rentrer des valeurs comme d'hab. On va rentrer une valeur de 40 pour cette première tangente et une valeur de 56 pour celle-ci. Voilà, je valide. Voilà, donc ça c'est très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller tracer une ligne de séparation.
histoire d'avoir ici un point de contact et diviser cette courbe. On va donc prendre le plan de dessus, on va le décaler à 58 mm, voilà, vers le haut, comme ceci, je valide, et on va donc créer une ligne de séparation. Dans la ligne de séparation, on va faire intersection donc, entre le plan 5 et la surface qui est ici. Tac, on valide ça. Voilà, donc ça c'est très bien. On va aller ouvrir une esquisse dans ce plan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller masquer un petit peu tout ça. En fait, voilà, je fais une esquisse dans le plan 5, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Je vais donc tracer une spline. Alors même chose, hein, hop. Moi je préfère travailler comme ça. Vous l'avez compris, je pense. On va donc demander à ce que ce point tout simplement rencontre cette courbe. Point de rencontre ici. Et ce point-là rencontre celle-ci. Point de rencontre. Ok, on va basculer en vue normale. On va déplacer donc cette tangente ici. Alors, vous pouvez demander à ce qu'elle soit verticale. On pourrait demander à ce que cette courbe soit tangente à cette arête. Bah, ça c'est possible aussi, hein. Donc là je vais demander à ce qu'elle soit verticale. Ça revient un peu au même. Et on va coter, on va tracer une petite ligne horizontale, histoire d'avoir une petite horizontalité pratique. On vérifie que c'est bien horizontal, hein. On a bien l'horizontalité ici. Et donc je vais déplacer un petit peu cette tangente pour la coter. Voilà. On va mettre un angle de 23,5. On va rentrer une valeur de 48,5. Et ici, on va rentrer une valeur de 25. On va valider ça. On va se remettre en vue de dessus parce que je voudrais vérifier un petit truc. On pourra éventuellement réduire peut-être la tangente un tout petit peu. C'est possible que ce soit mieux en fait. Mais bon, je vais laisser comme ça parce que... Donc on va faire une surface frontière. Donc je vais retourner dans surface frontière. On va désigner les deux qui sont ici. Voilà, comme ça. Alors, je ne sais pas si je le fais dans ce sens-là. Ouais, on peut le faire comme ça. Voilà, très bien. On va bien sûr en profiter pour aller mettre des conditions aux frontières, en tout cas sur ces deux frontières-là. Donc ici, je vais choisir tangent à la face. Et on va également faire tangent à la face de ce côté-ci. Alors, il faut vérifier que ça a bien été pris en compte à gauche, dans la fenêtre de propriété. Donc, l'arête 1, donc l'arête 1, c'est celle-ci. Vous voyez, ici, on voit que ça n'a pas été pris en compte. Donc, on va le refaire là, tangent à la face. Et puis, pour l'arête 2 qui est ici, même chose, ça n'a pas été pris en compte. On va le refaire là, voilà, tangent à la face, je valide. Ouais, c'est peut-être un petit peu raide. Je pense qu'on va revenir sur l'esquisse qui est ici et on va réduire un petit peu la dimension. Donc je vais supprimer cette dimension là. Je vais un petit peu réduire la tangente. On va faire comme ça. Peut-être que ça va être mieux ça. Et on va lui donner une nouvelle valeur. On va mettre 38. On va reconstruire ça. Ça me paraît mieux en fait ça. Ok, très bien. Donc,
qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller réactiver la spline qui a disparu parce qu'elle est masquée, hein, c'est celle-ci, donc je vais la rendre visible. Et on va faire une surface remplir. Donc surface remplir, boum. On va désigner les différentes arêtes, hein, donc celle-ci et celle-ci. Très bien. Et même chose, sur cette première arête, on va choisir courbure. Et sur la deuxième, ici, on va également choisir courbure. Voilà. On va valider ça. Arrivé à ce stade, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans évaluer et puis afficher les zébrures. Alors on voit que c'est pas nickel quand même à cet endroit-là. Si on regarde les zébrures, c'est pas top, hein. Peut-être qu'il y aurait des modifications encore à faire. On pourrait peaufiner les choses. On peut également faire une vérification en faisant un plan de coupe. Donc par exemple, on va faire un plan de coupe comme ça et on va couper, on va s'approcher pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on va surveiller un petit peu comment se déploie cette courbe. Donc là, peut-être il y a un petit défaut à cet endroit-là. Petit défaut. Et on pourrait également le faire avec le plan de dessus, par exemple. Aller contrôler la ligne qui est ici. Moi je fais ça souvent, hein. Je fais ce genre de petit contrôle. Voilà, donc là pareil, hein, dans le cadre de ce tuto, je vais pas pinailler, mais vous voyez ici, on pourrait très bien revenir sur cette spline et puis remodifier un petit peu les tangentes pour qu'on ait quelque chose de peut-être encore plus propre. C'est-à-dire que là, la tangente là, elle pourrait peut-être être légèrement plus grande. C'est possible que ça marche mieux. Mais on va considérer que c'est pas trop mal quand même. Voilà. Eh bien écoutez, je vous propose d'arrêter là cette première leçon et de me retrouver dans le prochain tuto. Merci à vous.